on va faire une recette de crumble. On va mettre notre farine. Alors sur cette recette, bien sûr comme d'habitude je vais mettre les ingrédients. Ce sera pour 5 personnes. Donc là j'ai rajouté la farine, le sucre et là le beurre en tout petits morceaux. Et pour ma part je l'ai mis au congèle 5 minutes avant pour bien qu'il soit vraiment froid. Sûrement la petite technique, ce sera plus simple à manipuler quand on n'a pas de robot comme moi, quand on fait tout à la main. Donc là en fait le but c'est de vraiment sabler, ça s'appelle sabler, faire comme du sable en fait, ou de la chapelure. Vraiment faut que faut que ça donne ça, comme de la chapelure. Vous écrasez avec vos doigts, avec vos mains, les ingrédients, tout simplement. Alors après, on prend les fruits qu'on veut. Pour ma part, j'ai fait vraiment avec les fruits qui me restaient avant de les jeter. Donc il y avait de la myrtille, des framboises. Donc là ce que je fais c'est que je rassemble toutes les myrtilles, les framboises d'un côté et je les trie parce qu'il y en a quelques-unes qui sont pas très belles ou plus bonnes ou trop mûres. Du coup je les trie et le reste soit je les jetterai si vraiment ils sont dans un sale état ou de faire un coulis pour le dessert. Donc après avoir lavé et trié mes fruits, je les coupe en deux pour la framboise. Je remplis mes ramequins de mes myrtilles et de mes framboises. Assez bien généreux, mais pas non plus de trop, faut pas que ça soit à ras-bord. Et là pour ma part, j'ai rajouté des pois, parce que vu que j'avais plus de fruits rouges, je me suis dit pourquoi pas en faire 2 à la poire, pour voir aussi ce que ça donne aussi, un crumble à la poire. Du coup, je les ai épluchés, je les coupe, j'enlève les pépins s'il en reste dans les morceaux que je coupe et je les coupe en tout petits dés. En lamelles, en petits dés, voilà. C'est tout simple en fait un crumble, c'est vraiment en plus on se fait plaisir, on prend les fruits qu'on veut, c'est sucré. Si vraiment vous aimez bien les fruits, c'est le dessert qui fait plaisir à tout le monde. Et en plus c'est vraiment simple, c'est franchement hyper rapide à faire. Donc là, je fais ma deuxième poire que j'épluche, que je vais laver, le couper en petits morceaux comme tout à l'heure. Alors il y en a qui rajoutent vraiment beaucoup de fruits à rapport à la quantité, ce qu'on va mettre en crumble. Ils peuvent, hein. Tout le monde est libre de ce qu'il veut faire comme dessert. Mais pour ma part, je le fais pas parce que je trouve trop de fruits, ça peut mettre sur certains fruits, ça rejette beaucoup d'eau et du coup le crumble va vraiment être mou en fait. Donc là, je préchauffe mon four à 210 degrés. Et en fait, on va le mettre au four pendant une dizaine de minutes. 10-15, ça tout dépend votre four, mais faut vraiment avoir une couleur dorée. Donc là, je rajoute mon crumble
bien généreusement jusqu'au ras-bord, parce que dans tous les cas le crumble va s'affaisser pendant la cuisson. Je l'ai pas fait dans la vidéo, mais ce que vous pouvez tester, ce que je voulais faire d'ailleurs, c'est après la cuisson mettre du sucre roux en poudre et de le réchauffer en 2 minutes à peine, même pas, histoire que ça fasse du genre caramel, un peu comme ce qu'on fait sur les crèmes brûlées. On rajoute du sucre roux et on le fait brûler. Ça pourrait être vraiment sympa. Ça rajoute du sucre, ceux qui aiment vraiment le goût sucré. Et pour vos fruits qui sont trop mûrs ou un petit peu abîmés, donc là, voilà, on l'enfourne pendant 10 à 15 minutes. Vous verrez la couleur quand je le sortirai. Mais oui, pour vos fruits, vous mixez en fait, vous rajoutez du sucre et ça fait un petit coulis. Après, vous le passez au chinois et c'est superbe. To whoever may need this nugget of encouragement, things will be alright, so quit your worrying. I get it, the odds seem stacked back against the wall.